Tous les amoureux de belles pièces anciennes, décorateurs et particuliers, se réfèrent aux frères Verret dont le magasin de Thônes, en Haute-Savoie, existe depuis plus de 30 ans. Bruno Verret nous fait découvrir sa véritable caverne d'Ali Baba. Le mobilier de montagne est toujours unique. Chaque meuble est unique. Il n'a pas de réplique, il ne correspond pas à une série toujours reproduite à l'infini. Il y a toujours l'exploitation faite d'un goût un petit peu, que je appellerais folklorique, parce que les gens qui se ramènent ici, ils veulent des petites élevages, des rosaces sur les meubles, des petits chamois et des marmottes. Or, le mobilier traditionnel montagnard, c'est absolument pas ça, ça n'a rien à voir, ça c'est du folklore à tourisme. Donc il a fallu nous qu'on fasse un peu, enfin nous, quand je dis nous, c'est dans la profession, c'est pas forcément moi, œuvre pédagogique, parce qu'il fallait leur dire que quand ils venaient chercher un coffre avec des rosaces, je leur disais, les coffres avec des rosaces, sur les 50 que vous voyez dans la journée, il y en aura 49 de bidons, donc c'est pas chez nous que vous les trouverez en tous les cas. Et il a fallu comme ça leur apprendre que le mobilier traditionnel de montagne, en montagne la vie était rude, donc ils avaient autre chose à foutre que des petits oiseaux gravés sur des armoires. Et donc en général, c'est des meubles très rigoureux, et donc il a fallu un petit peu apprivoiser comme ça cette demande de folklore. Ce meuble, c'est un coffre à grains du Queyras Briançonnais. Il est absolument typique de beaucoup de choses du Queyras dans la façon dont il est construit, c'est-à-dire d'une façon très forte, très puissante, très brute, avec ce fameux mélèze rouge qui est un mélèze de montagne et qui d'une densité incroyable, d'un poids aussi incroyable. C'est un petit peu plus flou au niveau des objets parce qu'il y a les objets, en général ce sont des objets usuels, il y a très peu d'objets de décoration. Pour les raisons susnommées, c'est que dans les maisons, c'était quand même très sommaire. Donc ici, ce qu'on trouve de chouette, c'est tout ce qui a trait à la laiterie, un peu comme ailleurs, d'ailleurs les moules à beurre et autres, mais il y a aussi toutes les petites faisselles à fromage, genre faisselles à reblochon, à persiller, etc., qui sont sympas. Et puis ce qu'on a de très beau ici, par contre, c'est surtout la poterie. Donc ça, il y a une tradition de poterie dans la région d'Annecy, on va dire pour être un peu large. Avec quelques noms réputés sur Annecy, c'était Hertz, c'était Gaujon, c'était Trippe, tous ces gens-là. Après, il y a eu aussi Marnat, il y a eu Saint-Joriot, plus récemment, mais dans la poterie paysanne, qui est celle qui nous intéresse, nous, on n'a jamais été dans la poterie de création, c'était pas notre propos, nous, c'était vraiment la poterie paysanne d'usage, et ça, c'est très chouette. Donc ça, c'est plus du tout un meuble du Queyras, au contraire. Là, on part complètement dans un autre coin qui est la Tarentaise. Le haut est tout à fait traditionnel, avec les deux corps en corollaire et puis l'ex-échelle de vaisselier qui, par la suite, a été fermée pour devenir une partie vitrée. Elle est très particulière parce que c'est deux casiers à tiroirs qui sont là, c'est assez rigolo. Et puis cette espèce de râtelier en dessous qui est un peu bizarre parce qu'on a l'impression d'un porte-manteau au ras du sol et qui devait probablement servir pour suspendre des instruments, enfin des poteries ou des choses comme j'ai mis là, mais je ne vois aucune autre explication plausible parce que pour prendre des manteaux, c'est un peu bas quand même. Donc voilà, c'est un meuble, du coup, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tous ces meubles sont uniques et du coup, ce meuble-là, moi je ne l'ai jamais vu nulle part, je ne reverrai jamais un autre comme ça. C'est le seul en 30 ans, on n'a jamais eu cette conception-là parce que ça a dû naître des besoins très précis d'une maisonnée particulière et qui a dû se dire qu'il voulait des tiroirs, qu'il voulait ceci, qu'il voulait cela. Et donc, par définition, ça n'a pas été une typologie reproduite.